Salutations peuple de YouTube. Alors on est le mardi 16 juillet, si je dis pas de bêtises. Maintenant je dis la date directement parce que si je mets longtemps à poster ma vidéo comme ça, vous savez. Donc ici je suis de nouveau chez ma belle-mère parce que je m'occupe de son chat Mimi pendant ses vacances. Et donc j'en profite, comme c'est la tradition, pour faire au moins une vidéo. J'espère que je pourrai en faire plus, mais comme ça, pour chaque activité de garde de chat, je fais au moins une vidéo en souvenir de ce moment. Je vous accompagne avec un petit café que je me suis fait, avec juste du sucre et pas de lait parce que il n'y a pas de lait dans le frigo, donc j'ai pas eu le choix. Le tarot que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui, c'est un tarot que j'ai cofinancé sur Kickstarter. Donc c'est le Boji, je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire Boji, Johnny Tarot. Donc c'est un projet pour lequel il y avait un tarot et un Lenormand. J'ai pris les deux, mais ici j'ai uniquement pris le tarot avec moi. Je n'ai payé que pour le tarot et le Lenormand, mais il y avait beaucoup de stretch goals. Il y avait des cartes postales, il y avait des pochons. Évidemment, j'ai rien pris avec moi parce que je suis partie de chez moi en 4e vitesse. J'ai juste pris le tarot, je me suis dit, oh, je ferai une vidéo quand je serai là-bas, et puis voilà. Donc c'est un tarot que j'ai pas du tout encore tiré. Il est complètement dans l'ordre, donc c'est pas une vidéo de présentation et partage d'avis, d'expérience. C'est vraiment une présentation découverte. Je découvre avec vous. C'est un très joli travail d'édition parce qu'on a une petite boîte comme ça avec du vernis sélectif. Je ne sais pas si ça... Oui, ça se voit un petit peu. Par exemple, ici, sur les feuillages, on a du vernis sélectif. Et alors, ce qui est frappant, c'est évidemment qu'on a cette très jolie fenêtre. Et vous voyez, si on ouvre, c'est vraiment une fenêtre avec un film plastique. Donc c'est très mignon et très original. Sur le côté, vous avez les petites bébêtes. À l'arrière. Et sur le côté, on a un effet bois. Je connais pas grand chose de ce tarot. Je l'ai financé un peu sur un coup de tête parce que je le trouvais tout mignon. il m'en a pas fallu beaucoup plus. Ce sera pas la vidéo la plus inspirée, mais voilà, j'avais juste envie de faire un truc sans prise de tête en fait. Le petit coffret se ferme avec 2 petits aimants. C'est vraiment bien foutu, hein, c'est un joli travail. À l'intérieur, on a toujours cet effet bois, comme une petite maison, hein, j'imagine. C'est vraiment méga mignon. On a un petit film, enfin c'est vraiment tout neuf, hein, je vous dis, je les ai même pas regardés. On a un petit film autour des cartes que je ne vais pas garder. On a une carte supplémentaire qui n'était pas inclue dans le petit film. Qui n'est pas nommé ni numéroté. C'est vraiment tous les petits animaux. Et ceci, c'est le dos, qui est réversible. Si. Hops. Et donc, Boji, c'est le nom de ce petit lapin avec des poils crôlés en belge, bouclés en français. On a des tranches dorées, pailletées, holographiques. Vous mettez tout ce qui est mignon et kitsch ensemble et vous aurez ça. Je pense que c'est une chouette qualité de carte. Hein. Elle plie légèrement, mais je pense que elles sont extrêmement souples. Moi, j'aime beaucoup ça. Elles sont super agréables à mélanger. Ici, le jeu est encore dans l'ordre, donc je vais pas faire le shuffle pour vérifier. On le fera peut-être à la fin. C'est une qualité infinie, pardon, effet toile, donc ce qu'on appelle linen en anglais. Ça permet d'avoir des cartes très souples et très résistantes. Donc, on va y aller. Parce que j'ai pas énormément de temps, donc je vais essayer d'être rapide, efficace et simple, tout ce que je ne suis jamais. Mais on y croit. Alors, donc on commence avec
comme je vous disais, cette petite carte qui n'a ni nom ni numéro, avec toutes les petites bébêtes. C'est vraiment super mignon. Rien qu'en voyant ça, je vois pourquoi je l'ai financé. Alors, je ne sais pas du tout si ce petit animal, le lapin Boji, si c'est une référence à quelque chose qui existe et que je ne connais pas, ou si c'est une invention pure et dure de l'auteur. Je vous dis, je l'ai financé vraiment sur un coup de tête. Enfin, j'ai pas fait de recherche. J'ai lu à l'époque ce que l'auteur en disait, mais je vous avoue, je m'en souviens plus. Donc, si je raconte des bêtises, j'essaierai de les corriger en détail en dessous. Mais voilà, donc ici la carte du fou avec, on voit donc le personnage principal, c'est bien ce petit lapin qui part avec son sac à dos et un petit chat qui l'accompagne. Et dans la forêt, on dirait. Alors, je suis sûre que c'est pas ça l'idée, mais moi ça me fait penser à l'œil de Sauron. Cette boule rouge. Je sais même plus si j'ai un livre. Je, je vais vraiment regarder les cartes avec vous et je vous mettrai des infos complémentaires ici en dessous. Alors, pour le magicien, on a ce petit renard qui nous accueille à l'entrée de la forêt. C'est un peu art naïf, mais en général, j'aime pas trop l'art naïf. Mais c'est vrai qu'avec une touche, quand c'est des animaux plutôt que des humains, je pense que je suis plus facilement convaincue. Donc la grande prêtresse où on a, c'est quoi, c'est une petite biquette avec des plantes magiques qui sortent de son livre. J'aime bien le fait qu'elle soit en extérieur avec le ciel étoilé. Je trouve que ça se voit pas souvent, j'ai l'impression. Elle est souvent genre dans un temple, dans un endroit plutôt fermé. Mais je sais pas, je trouve que ça lui va bien ici. Alors pour l'impératrice, on a une maman chat avec ses deux petites boules. C'est une impératrice, hein. On a le château à l'arrière. Ça me fait penser aux Aristochats. L'empereur, on a un ours dans une grotte. Euh, c'est à la fois super mignon et hyper mystérieux comme carte. C'est rare d'avoir l'empereur qui a un côté sombre en fait, hein, finalement, parce qu'on a aussi tous des crânes tout autour de lui. C'est un mélange étonnant. Alors pour le hiérophante, on a qu'est-ce que c'est? Un buffle avec les deux petits qui écoutent, qui racontent, et on retrouve le petit lapin. Pour les amoureux, on a deux petits canards avec le lapin qui leur joue un air de harpe. C'est vraiment le type de tarot que beaucoup de gens appellent doudou. Pour le chariot, on a le petit lapin dont le chariot est tiré par des crabes. Alors, vu la manière dont les crabes se déplacent dans la réalité, je sais pas où il va aller avec son chariot, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée du siècle. C'est rigolo parce qu'à l'arrière, on voit. C'est comme si on quittait une sorte de village. Donc, vraiment, peut-être dans l'idée partir à l'aventure. Oh, elle est adorable cette carte-là. La force. Où, on n'a pas spécialement l'idée de maîtriser le lion, mais plutôt l'idée. Souvent, la force, c'est l'idée d'arriver à maîtriser le lion, non pas en employant la force, mais en étant. La jeune femme est souvent très douce, mais ici, on a vraiment cette idée d'utiliser un autre procédé. Et j'ai envie d'aller sur l'idée plutôt se faire des alliés, se faire des amis, plutôt que, plutôt que la stratégie, en fait. Je sais pas trop si ça vous parle, cette idée. C'est pas qu'on a envie que le lion soit à nos côtés parce que c'est d'avoir un allié à ses côtés, mais de manière désintéressée. En tout cas, c'est comme ça c'est ça que ça m'évoque. Je trouve ça adorable. Pour l'ermite, on a un petit manchot. C'est beau cette idée de l'ermite avec la neige. On voit pas souvent de la neige pour l'ermite.
mais je trouve que ça va très bien. La roue de fortune, qui est beaucoup plus douce dans sa représentation que beaucoup d'autres roues de fortune. Et on voit les différents éléments aux quatre coins qu'on retrouvait. Je pense que c'est ça qu'il y avait sur la table du magicien. Ouais. Donc c'est vraiment la notion des quatre éléments, de quoi est fait le monde, des ressources, etc., etc. La justice, avec un panda sur son trône de bambou. Je trouve ça intéressant d'avoir pris une espèce en grand danger d'extinction pour la justice, dans l'idée de peut-être qui porte la responsabilité de mon extinction. Le pendu, où on a un hibou avec toutes les lucioles, c'est très joli comme représentation. Mais par contre, je me serais plutôt attendue à une chauve-souris parce que, enfin, vous allez me dire, le pendu est... La chauve-souris, finalement, elle n'a rien de... Ça n'a rien d'inhabituel de la voir tête en bas. Donc, en fait, prendre la chauve-souris pour un pendu, c'est peut-être pas une si bonne idée dans le sens où elle ne change pas du tout de point de vue, elle a toujours la tête en bas, en tout cas quand elle est perchée. Enfin, pendu en l'occurrence. Mais oui, du coup, c'est le hibou qui adopte le point de vue de la chauve-souris, peut-être. Alors, pour l'arcane 13, c'est vachement intéressant. On a un oiseau, je suppose que c'est l'idée de représenter une corneille, même si avec un bec orange, moi ça me fait plutôt penser à un merle, mais bon, je sais que je suis très tatillonne sur la représentation des oiseaux. C'est la première fois, je pense, que je vois la carte de la mort avec un miroir. Et donc ça me propose aussi comme... par contre, non, c'est le deuxième tarot qui me fait penser à ça, cette idée memento mori. Donc, rappelle-toi que tu vas mourir, dans le sens où il faut organiser sa vie en fonction du fait qu'on n'est pas éternel. Et pas dans l'idée que c'est triste, dans l'idée, enfin c'est comme ça, c'est ça la vie en fait. Euh, donc je sais qu'on s'éloigne un peu de la représentation traditionnelle de la mort dans le tarot, mais c'est ce que ça m'évoque, le fait qu'il y ait un miroir. La tempérance, où on retrouve le petit lapin sur le dos d'une tortue. C'est horrible. Ah, c'est horrible. On a... c'est à la fois adorable et horrible. Donc on a un loup qui veille sur deux petits cochons, mais on voit qu'il les engraisse pour les faire cuire après. Tous les diables ne me proposent pas cette interprétation, mais si on prend le point de vue du loup, ça me fait penser à l'idée garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Mais du coup, si on prend le point de vue des cochons, on pourrait se dire mais méfie-toi des gens qui sont trop gentils avec toi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel intérêt ils ont à te garder à leur côté? La maison Dieu, avec la foudre qui frappe la tour, qui provoque un incendie et qui fait fuir tous les animaux. L'étoile, avec un petit cerf. Pour moi, dans l'étoile, il y a toujours cette notion, la notion d'espoir et de foi dans l'idée faire des petits gestes pour arriver sur le long terme à créer un rêve qui paraissait fou de prime abord. Et on a en général un personnage qui verse de l'eau. Et donc par rapport à cette carte, je retrouve cette notion d'oasis dont j'ai déjà parlé dans d'autres cartes d'étoiles. Puisque on voit que c'est, je ne sais pas si c'était ça l'idée, mais c'est ce que je ressens. On a un paysage aride, désolé, où rien ne pousse, et ce personnage qui verse de l'eau pour recréer la forêt peut-être. La lune, où on a un chien et un loup. Et
Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, donc je le partage ici. Peut-être que c'était une évidence pour tout le monde, mais je pense que l'idée de l'écrevisse dans l'eau, euh, enfin, moi personnellement, la première fois que j'ai commencé à étudier le tarot, je me suis dit, mais pourquoi une écrevisse? Enfin, quel rapport quel rapport avec la signification de la lune? C'est l'idée, en tout cas c'est une interprétation, mais c'est l'idée des bestioles horribles dans un environnement hostile, des trucs qu'on ne devrait pas voir. Donc dans l'idée que ça représente l'inconscient. Et maintenant que je le sais, c'est évident. Mais voilà, de prime abord, pour moi, une écrevisse, ça représente pas du tout ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens associent plutôt ça alors avec, je sais pas, l'araignée par exemple. Genre si on fait le grand nettoyage chez soi et qu'on trouve des araignées à des endroits. Enfin, moi, j'ai pas peur des araignées, donc ça me fait pas ça, mais je pense que c'est un peu l'idée. C'est un peu cette idée-là, et donc c'est une vision très médiévale, hein, dans le sens où au Moyen Âge, ce qu'on appelait vermine, ça englobait clairement tous les arthropodes, et même genre des souris, des rats. Donc, enfin, simple et efficace, hein, cette vidéo. As usual. Le soleil, où on a le petit lapin qui est monté sur le dos d'une licorne dans un champ de tournesol. Le jugement, qui est assez différent des autres jugements, je trouve. Est-ce que c'est l'idée, comme il y a une barque, est-ce que ça a un rapport avec le déluge, le jugement dernier? Et, enfin, je m'y connais pas assez pour savoir exactement quel est le lien entre le déluge et le jugement dernier, mais c'est à ça que ça me fait penser. J'ai toujours un peu de mal avec cette carte. Et ensuite, on a le monde où on retrouve les 4 éléments et le petit lapin tout paisible. C'est adorable. L'as de bâton. En fait, pour les bâtons, on est peut-être pas dans le désert, mais en tout cas dans un environnement chaud et sec, parce qu'on a des cactus. Donc l'as de bâton, donc évidemment, on brandit, on a le personnage qui brandit son bâton, comme dans tous les as de bâton, mais on a la famille des petits cactus qui l'observent d'en bas. Je trouve ça adorable. Ça me parle à fond, les cactus. Le 2 de bâton, où d'habitude j'ai un peu de mal avec le 2 de bâton, mais ici, le fait que le personnage ne soit pas seul, mais soit entouré de tous les cactus, moi, ça me fait relier la carte du 2 de bâton à l'idée. Donc, le 2 de bâton, en général, c'est planifié, c'est organisé. En fait, moi, ça me l'a fait relier à un peu de la politique, dans l'idée prendre les choses en main, mais vis-à-vis des autres aussi, pour soit les convaincre. Je sais pas du tout, je sais pas pourquoi je pars dans ce délire-là, mais voilà, c'est ça que ça m'inspire. Je sais pas pourquoi. Le 3 de bâton, on part à l'aventure, j'imagine, sur cette feuille, ou alors ils ont découvert l'oasis. Je ne sais pas, les deux idées sont possibles. Donc le 4 de bâton où on a la réjouissance, ou le retour à la maison, selon ce qui va ensemble, là, en soi. 5 de bâton où tout le monde veut avoir son mot à dire et personne n'écoute rien et du coup c'est le bordel. Le 6 de bâton avec une haie d'honneur pour le petit lapin. Le 7 de bâton. Pour le 8, donc on a toujours ces bâtons qui volent comme dans tous les 8 de bâton, enfin dans 99% des 8 de bâton. Mais ici il y a quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres, c'est que le petit lapin semble arrêter les bâtons qui allaient blesser les cactus. Donc pour moi ça change vachement l'interprétation, dans l'idée que ça invite peut-être plutôt à, oui, une action rapide, mais comme si c'était une action rapide mais qui va... Oui mon amour, tu viens faire des bisous? Oui mon cœur. Tu viens chez moi mon ange?
sais plus si je vous ai dit ou pas, oui je pense que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. Mimi c'est un très très vieux chat et on pense qu'elle est un peu sénile. Donc elle miaule énormément. Parfois elle arrive dans une pièce, elle miaule, elle a l'air toute perdue. Et voilà, à part la caresser et essayer de la rassurer, on sait pas trop, on sait pas trop quoi faire parce que les vétérinaires ont déjà fait plusieurs checks. Et a priori, d'un point de vue santé, tout va bien. Bon, après, c'est quand même un très très vieux chat, donc tout va relativement bien. Mais voilà, quand elle miaule, parfois c'est un peu compliqué. Mais donc, mon 8 de bâton, l'idée d'une intervention rapide, mais genre pour aider quelqu'un, pour intervenir. Je sais pas si ça vous parle. Le 9 de bâton, qui est pour moi toujours un peu lié au 7. C'est toujours un peu le 7, mais en version désespérée. Et le 10 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a un message à comprendre en plus avec le fait que le cactus est un drapeau rouge. Je ne sais pas si c'est l'idée de refuser l'accès ou qu'on lui demande, non seulement il a porté tous les bâtons, et en plus il faut aller les mettre tout en haut du château, puisqu'on a un autre drapeau au niveau du château. Peut-être que je me casse trop la tête. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une info intéressante, mais que je capte pas. Alors, le page de bâton, où on a... ça m'évoque le jardinage. Dans l'idée, ouais, commencer un jardin, commencer un projet. Le chevalier de bâton. La reine de bâton, où on retrouve le tournesol, le petit chat noir. Et le roi. Toujours, toujours un peu de mal avec les cartes de cours à dire grand-chose. Alors, pour les coupes, évidemment, on est dans l'eau. Et on a l'apparition des espèces de petites méduses. Je trouve ça très chouette et très surprenant parce que en général, je trouve les coupes, c'est pas du tout la suite qui me parle le plus. Hein. Moi, je suis plutôt, je préfère les épées. Je trouve souvent que les suites de coupes sont un peu cucu. Désolée. Et c'est comique parce que c'est un tarot super mignon, super vraiment tout doudou de but en blanc. Et puis dans les bâtons, on avait des cactus, donc c'est quand même une plante qui pique. Puis ici, avec les coupes, on a des méduses et le moins qu'on peut se dire, le moins qu'on peut dire, c'est que ça pique aussi les méduses. Est-ce qu'on a des trucs qui piquent partout? Je comprends pas ce que c'est ce qui est représenté dans les épées. Donc peut-être que ça pique, mais que je sais pas. Et les pentacles, je sais pas si c'est des oranges ou des patates. Vous comprendrez quand vous les verrez. Bref, non, c'est peut-être moi qui, je sais pas. Je pose les idées là. Vous en faites ce que vous voulez. Donc l'as de bâton, on a le Graal comme d'habitude avec des petites méduses. Elles sont choues les méduses parce qu'elles ont des rubans, je vais pas dire dans les cheveux, mais sur leur tête. Je trouve ça tellement adorable. Donc ici on a le petit lapin qui continue son périple sur sa feuille et qui trinque avec les méduses. Et j'aime bien cette idée, cette vision positive et gentille de la méduse en fait. Parce que la méduse en soi, elle, enfin oui, si on marche dessus, elle pique, mais elle pique pour se défendre en fait. Hein. Elle essaie juste de rester en vie, cette pauvre petite méduse. Je dis ça parce que je me suis jamais fait piquer. Alors, le 3 de coupe, on a un petit festin des animaux, avec les méduses évidemment. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, en général, on l'associe fort à l'ennui, mais moi j'ai l'impression que c'est pas seulement l'ennui, c'est plus aussi le sentiment de oh, mais j'ai déjà vu ça, que plus rien ne nous impressionne, plus rien ne nous enthousiasme. Le 5 de coupe, où on a donc 3 coupes renversées, 2 coupes toujours debout.
Et j'ai souvent entendu des gens qui disaient ah, mais dans le 5 de coupe, il faut regarder les coupes qui sont toujours debout, il ne faut pas regarder celles qui sont tombées. On n'a pas tout perdu. Mais pour moi, c'est vraiment un lien avec la notion un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dans l'idée que, bah oui, ok, enfin, par exemple, après un deuil, évidemment, vous n'avez pas perdu tous les gens qui comptaient pour vous, mais c'est pas pour ça que ça va. Et je pense que c'est important de pouvoir entendre et exprimer à un 5 de couple que oui, c'est pas parce qu'on n'a pas tout perdu enfin, qu'on n'a pas le droit de pleurer le fait qu'on a perdu quelque chose. Ce que j'adore ici dans le 6 de couple, c'est ben, ça ressemble à la vision que j'ai de la place du village dans un de mes romans. Et c'est trop drôle d'avoir les petites méduses dans la fontaine. Le set de coupe avec, je trouve ça trop chouette la manière dont, si on regarde tout ce qu'il y a dans les coupes, il y en a bon, il y en a qui ont l'air vachement cool, hein, avec le château, les bijoux. Par contre, il y en a qui sont vachement effrayantes, avec cette espèce de petit dragon, avec le serpent. Bon, ils ont l'air gentils quand même, mais pas sûr qu'on ait envie de les choisir. Parce que, non, le serpent, il est mignon, mais... ou c'est un verre? Je crois que c'est un verre luisant. Mais le dragon, il fait quand même un peu peur. J'aime bien l'idée qu'il y en a un où on n'a aucune idée de ce qu'on choisit. Euh, J'aime bien. Et j'ai l'impression que le set de coupe, c'est... comment je peux dire ça? Par exemple, la crise de la quarantaine, je n'aime pas cette expression en français parce qu'elle elle sous-entend que c'est un peu un caprice, que c'est quelque chose de risible, alors que à mes yeux, c'est un passage très important et, et qui a autant de valeur que traverser l'adolescence ou l'âge adulte, ou enfin, c'est une étape de vie, quoi. Donc, il faut pas sous-estimer ce moment, ni en rire. Et pour moi, le set de coupe, c'est un peu ça en fait. C'est un peu se dire, tiens, j'avais choisi cette coupe-là. Est-ce que finalement, je dois absolument rester sur cette coupe jusqu'au bout, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre autre chose? Et du coup, si on voit ça sous cet angle-là, le 8 de coupe, enfin, je révolutionne probablement rien, hein, je suis en train de me faire des révélations toute seule, mais le 8 de coupe, c'est vraiment la suite logique du 7 de coupe. On se rend compte bah oui, j'avais tout ça qui était installé, euh, mais je vais ailleurs, je change de direction. Dans le 9 de coupe, on a cette notion de fierté de ce qu'on a accompli. Et je trouve que le fait qu'il ait le petit chat sur les genoux, euh, bah, ça représente tellement bien ce sentiment de bien-être et d'accomplissement simple. Et le 10 de coupe qui représente la famille, l'environnement, et patati et patata. Le page de coupe, le chevalier qui va porter des fleurs. C'est très sympa ce chevalier. La reine de coupe, là, on est carrément sous l'eau. Est-ce qu'on était sous l'eau? Non, on n'était pas sous l'eau sur les autres. Et le roi, on est également sous l'eau. Alors, pour les épées, les petites bébêtes, je sais pas ce que c'est des espèces de petites boules vertes avec des feuilles. De nouveau, je sais pas si ça fait référence à quelque chose que je connais pas, mais c'est super mignon. Le 2 d'épée qui me fait plus penser à une méditation. Le fait que c'est pas un bandeau sur les yeux, c'est lui qui ferme les yeux. Donc c'est un 2 d'épée beaucoup plus paisible et positif que plein d'autres. Le 3 d'épée où c'est intéressant que le personnage porte le cœur à bout de bras
dans l'idée, moi le 3 d'épée, je l'associe vraiment à la notion de chagrin et de deuil. C'est l'idée aussi qu'un chagrin immense et ingérable et en permanence sur nos épaules. Et je trouve que le fait qu'il le porte à bout de bras représente tellement bien ce sentiment de overwhelming, que c'est là tout le temps, que ça prend toute la place. Il paraît tout simple ce jeu et je vous dis cette notion un peu art naïf, mais il est balèze j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas encore tiré avec, mais le 4 d'épée avec le petit lapin. Pourquoi une pomme, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'échappe, mais pourquoi pas. Le 5 d'épée où le petit lapin prend les épées de tout le monde dans leur dos. Oh, le 6 d'épée où on a une maman chat qui s'enfuit avec son bébé. Il en faut peu hein, pour me convaincre. Le 7 d'épée où le petit lapin part. On voit hein, qu'il y a une maison, c'est la nuit, il y a une maison qui quitte, probablement en douce en ayant piqué toutes les épées. Le 8 d'épée où il se sent enfermé, c'est probablement enfermé tout seul. Le 9 avec les angoisses et les cauchemars. Et le 10, c'est surprenant, j'aurais cru qu'il... J'ai rien à reprocher avec l'idée de garder le 10 d'épée littéral, enfin dans le sens où le personnage a l'air mort, en tout cas toutes les épées sont plantées dans son dos. Mais vu le type de jeu, je me serais attendue à ce qu'il trouve une manière de le rendre plus doux. C'est pas un reproche. Le page d'épée, très enthousiaste. Le chevalier qui fonce. La reine d'épée qui est tournée vers l'avenir. Est-ce que toutes les reines d'épée sont tournées vers l'avenir? Enfin, toutes, forcément. Pas nécessairement. Mais ça me frappe ici que... Enfin oui, ça paraît logique par rapport à la reine d'épée, mais je pense pas que j'aurais su le dire là comme ça tout de suite. Et le roi, où ils ont fait un trône avec des épées qui fait évidemment penser au trône de Game of Thrones. Et pour les pentacles, on a, je sais pas, moi je vois des petites patates. C'est juste parce que j'adore dire ce mot. On est, avec les couleurs, on a vraiment l'impression d'être dans la terre et aussi le fait d'avoir un flambeau comme ça fait penser à l'intérieur d'une grotte. Donc ouais, quelque chose de très... ce qui me vient, c'est primitif, mais c'est concret. Ah oui, c'est ça les pentacles. C'est rigolo que ici sur le dos de pentacle, on a le petit chat qui a un bonnet de Noël. Je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose. En tout cas, la rêve, je l'ai pas. Le 3 de pentacle avec non seulement le travail en équipe, mais aussi, je pense, la notion de travaux vraiment au sens concret. C'est quelque chose que c'est récent que je rajoute cette interprétation au 3 de pentacle. Le 4 où il est assis sur son trésor. Le 5 très classique à la Charles Dickens. Le 6 où on fait ses comptes et je retrouve de nouveau cette notion non pas de générosité absolue ou de redistribuer les ressources, mais plutôt cette idée, peut-être pas d'être pingre, mais de bien calculer en fait, de donner ce à quoi chacun a droit, mais pas d'être généreux. C'est pas la générosité pour moi, le 6 de Pentacle, limite les bons comptes font les bons amis, mais plus l'idée chacun aura ce à quoi... Non, tout travail mérite salaire. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire pour le 6 de Pentacle. Le 7 où on a bien travaillé dans notre petit jardin. Le 8, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le 9 avec la notion d'un beau jardin, d'accomplissement, de se sentir bien chez soi. Et le 10 où c'est la réunion au village, fête au village.
Et alors on a le page, le chevalier, la reine avec toute sa récolte autour d'elle, et le roi dont le trône est presque effrayant, je trouve. C'est marrant, il y a des choix qui sont surprenants et qui sont... Ça devrait être super cucu comme jeu et finalement je trouve que pas tant que ça. Mais voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si, comment, comme d'habitude, hein, comment vous l'employez, si je vous ai donné envie de vous le procurer ou non. Sur ce, je vais bientôt rentrer parce que j'ai un petit pigeon à nourrir chez moi. Tout le monde dit ça, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Longue vie et prospérité.